Coucou les filles, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Alors pour celles qui tombent pour la première fois sur la chaîne, je te dis bienvenue, n'hésite surtout pas à t'abonner. Alors aujourd'hui, je vais vous partager ma table de Ramadan, donc avec un repas qui est assez simple et rapide surtout. C'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Alors pour le tiramisu, je vais avoir besoin de crème fraîche, de mascarpone, donc 2 boîtes comme ça de mascarpone, de spéculoos, biscuits spéculoos, des boudoirs, voilà. Alors le plus important c'est d'avoir les boudoirs. Les spéculoos c'est pas obligatoire, c'est moi qui ai envie de les rajouter pour donner encore plus de goût. Voilà. Ici j'ai du Nescafé, voilà. Donc dedans je vais rajouter de l'eau, voilà. Alors j'ai utilisé du Nescafé, si vous n'avez pas du Nescafé comme ça, vous pouvez prendre du café noir ou bien du cappuccino. Alors le moule que je vais utiliser, il fait 27/16. Je vais commencer par mettre la mascarpone. Je vais mettre l'eau dans le Nescafé. Voilà. Là, je mélange. Le Nescafé et l'eau me servira pour tremper mes biscuits. Donc là, je vais mélanger la mascarpone. Alors, je tiens à préciser que la mascarpone, il faut surtout pas la mélanger longtemps. Je dirais 15 secondes à peu près. Rajouter, alors je ne vous l'ai pas dit au début, mais il faut rajouter 4 cuillères à soupe de sucre glace. Alors après, bon, moi j'en mets 4, mais vous pouvez en mettre moins ou plus. Hein. Après, c'est selon le goût de chacun. Voilà. Continue à mélanger encore un petit peu. Ensuite, je rajoute la crème fraîche. Donc, soit de la crème fraîche épaisse ou bien légère. C'est pareil. Donc là, je vais mettre 6 cuillères. Voilà. Je mélange encore un peu. Après avoir ajouté la crème fraîche, là je vais mélanger à peu près 10 secondes. Alors je trouve que le tiramisu c'est ce qu'il y a de plus rapide à faire. Franchement en plus avec pas beaucoup d'ingrédients. C'est vrai que bon les spéculoos c'est moi qui ai voulu les rajouter mais c'est pas obligatoire. Alors, mais un conseil, faites-le avec les spéculoos, c'est incroyable. Alors je vous montre la crème, regardez comment elle est. Alors il va falloir faire très attention avec la mascarpone, il faut surtout pas la mélanger longtemps, sinon après ça va devenir du beurre et ça sera pas bon à manger. Voilà. Donc c'est parti, on commence. Donc je prends le boudoir et je viens le tremper côté sucre. Alors soit vous le trempez entièrement ou vous faites comme moi là, je trempe que la partie du bas. En fait j'aime pas quand le biscuit est trop mou. Après on le sent pas en bouche, donc je préfère vraiment tremper que la moitié, enfin que la partie du bas. Comme ça au moins après en le mangeant on sent bien le biscuit. Alors la partie où il y a le sucre je la mets vers le bas et la partie lisse vers le haut. Après avoir placé tous les biscuits, je viens mettre la crème, donc je l'étale bien partout. Après avoir étalé la crème, je passe à la deuxième étape. Donc là, je viens tremper les spéculoos, voilà, dans le Nescafé et je viens les poser comme vous pouvez le voir. Alors si vous n'avez pas de spéculoos, là ce que vous faites, c'est que vous placez directement les boudoirs à la place. Bien sûr, il va falloir les tremper dans le Nescafé avant. Après les spéculoos, c'est au tour des boudoirs. Donc pareil, je viens les tremper dans le Nescafé et je les pose par-dessus les spéculoos. Ensuite, je viens mettre le reste de la crème. Donc voilà, et je viens l'étaler par-dessus les boudoirs.
Après avoir bien étalé la crème, donc il faut bien lisser le dessus. Ensuite, je mets au frigo pendant à peu près 4 heures. Et ensuite, à la sortie, on n'aura plus qu'à saupoudrer de cacao. Avant de passer à la prochaine étape, je nettoie la partie où j'ai travaillé. Donc là, je vais venir débarrasser, donc je vais ranger ce qui a rangé. Ensuite, je mets la vaisselle sale au lave-vaisselle. Voilà, je débarrasse bien tout le plan de travail pour ensuite pouvoir passer à la prochaine recette. Alors la prochaine recette, ça va être des pains que vous pouvez soit farcir ou bien les manger comme ça, voilà, accompagnés d'un tagine ou autre. C'est des pains qui sont hyper moelleux, franchement hyper légers, vraiment top. Je pense que vous allez vraiment adorer. C'est parti, je vous laisse avec les ingrédients. Alors pour la recette des pains que je vais farcir, je vais avoir besoin de 250 g de semoule extra fine, de 350 g de farine, une cuillère à soupe de sucre en poudre, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de levure boulangère et de l'eau tiède. Donc c'est parti. Alors, dans mon bol, je mets la farine, la semoule extra fine. Regardez. Voilà, je rajoute la semoule. Je mélange les deux. Voilà, après avoir mélangé, je rajoute la levure boulangère, le sucre en poudre, le sel, et là je vais venir ajouter l'eau petit à petit. Donc là, il va falloir vraiment mettre l'eau progressivement. Voilà, il ne faut pas être pressé. Vous en mettez un petit peu, vous mélangez et ainsi de suite jusqu'à ramasser toute la pâte. Alors, il faut avoir une pâte en finale qui soit souple et non collante. Alors, en cas où vous avez mis un peu plus d'eau qu'il en fallait, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine. C'est pour ça que je préfère vous dire dès le départ, allez doucement. Alors, je viens ramasser la pâte tout en rajoutant l'eau. Ensuite, je vais la pétrir pendant à peu près 3 minutes. J'ai fini de pétrir la pâte. Alors regardez comme elle est très souple. Elle ne colle pas. Regardez. Voilà. Maintenant je vais recouvrir et je vais laisser poser. Donc il faut laisser lever. Alors toujours pareil, je viens débarrasser avant de passer à la prochaine étape. Donc pareil, je débarrasse bien tout mon plan de travail, la vaisselle, etc. Comme ça, je travaille toujours dans un endroit propre et je ne suis pas dépassée. Parce que si je ne fais pas ça, je vous dis même pas la vaisselle que j'ai ensuite et je vous dis même pas aussi l'état de la cuisine. En plus, après le ftour, on est tellement fatigué que sérieux, on peut même pas lever un bras. Je me vois pas tout laisser comme ça et faire tout ça après le ftour, c'est impossible. Alors là, je vais préparer les briques, donc je vais faire quelques briques et ça tombait bien parce qu'il me restait des pommes de terre de la veille, un peu de pommes de terre et je me suis dit qu'à ça, je vais rajouter un petit peu d'olive que je vais couper.
Voilà, et je vais mélanger les deux et ça fera ma petite farce pour les briques. Ensuite, je viens découper les escalopes pour pouvoir farcir les pains. Alors, je mets mes escalopes à cuire. En attendant, je vais aller préparer les briques. Donc là, dans les escalopes, j'ai mis une cuillère à soupe de crème fraîche. Voilà, je trouve que c'est bien d'en mettre dans les escalopes. Ça rend la viande plus tendre. Ensuite, au niveau des épices, j'ai mis donc sel, poivre, paprika et un petit peu de curry. Après avoir préparé les briques, ce que je fais, c'est que je les filme parce que je ne vais pas les faire frire tout de suite. Ça va être vraiment à la dernière minute. Après que ma pâte est levée, je la dégaze. Donc ensuite, je la mets sur le plan de travail. Je viens en fait couper donc plein de petits morceaux pour en faire des boules ensuite. Il va falloir faire des parts égales. Comme ça, au moins, on a des petits pains tous de la même taille. Après, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez très bien les peser. Donc moi, ça m'a donné 9 petits pains. Donc ensuite, on vient fariner le plan de travail et on vient prendre la boule, on vient l'étaler au rouleau à pâtisserie. Donc là, il va falloir bien étaler et n'hésitez pas à mettre de la farine. Alors regardez, je vous montre comment je l'ai étalé, donc l'épaisseur qu'il faut avoir. Ensuite, je prends une serviette et je viens y déposer les petits pains. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, et je les recouvre d'une autre serviette. Donc là, il va falloir les laisser poser 10 minutes seulement. Alors voilà, après 10 minutes de pause, ils ont légèrement gonflé. Et après, je mets une poêle sur le gaz à chauffer. Donc je la laisse bien chauffer et ensuite je viens y déposer le pain. Une fois que j'ai mis le pain sur la poêle, je le laisse quelques secondes et ensuite je viens le retourner. Donc attention, il ne faut pas le laisser trop longtemps d'un seul côté. Donc là, je vais faire que de le retourner jusqu'à que ça cuise. Et vous allez voir que ça va gonfler d'un coup. Alors il va falloir le faire cuire à feu vif. Alors je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut savoir que ces pains, on peut très bien les faire en tout petit, en bas de bout. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de faire des gros pains comme ça. Donc là, la même chose, je pose le pain. J'attends quelques secondes et ensuite je viens le retourner. Donc pareil, j'attends quelques secondes et je le retourne encore. Et je vais faire que ça jusqu'à que le pain gonfle et soit complètement cuit. Et voilà, mes pains sont cuits. Donc franchement, c'est des pains qui sont moelleux, qui sont vraiment excellents. Comme je vous ai dit, soit à farcir, soit vous les mangez comme ça, hein, franchement, sans rien. Ils sont vraiment excellents. Et la recette, elle est validée à 200%. Je vous assure, vous pouvez la faire, ne vous inquiétez pas. Vous allez que la réussir. Alors regardez l'intérieur des pains, c'est vide. Franchement, c'est prêt à être farci. Alors pour les farcir, il va falloir les couper en deux comme vous pouvez le voir. Donc voilà, comme ça. Ou vous pouvez très bien les laisser entiers, les farcir. Et voilà, vient l'heure de faire cuire mes briques. Alors les briques, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment faire à la dernière minute avant de se mettre à table. Et juste après, j'ai sorti le tiramisu du frigo. Donc là, je vais le saupoudrer de Nesquik. Voilà, le chocolat en poudre pour les enfants. J'ai pas voulu mettre le cacao parce que c'est trop fort pour eux. Alors après avoir saupoudré le chocolat, ensuite j'ai fait fondre du Nutella. Et là, je viens en mettre par-dessus. Donc ça, c'est à la demande de mes enfants. Et franchement, ils ont eu raison parce que c'était trop bon avec le Nutella comme ça par-dessus. Alors vous prenez ça après le repas le soir avec un verre de thé. Franchement, c'est juste excellent. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que les recettes que je vous ai partagées vous ont plu.
Voilà, j'ai essayé de faire au mieux, de vous partager des choses faciles et rapides en même temps. Alors je compte sur vous pour liker la vidéo, partager-la autour de vous et vous abonner surtout si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Bye, slama!